Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire, cette fois-ci Ironite Prime Takara Deluxe Class. Figurine que j'ai eu grâce à notre cher ami Sunwave du forum, qui malheureusement n'est plus vraiment, qui est très absent à cause de la famille. Figurine achetée au coût de 20$ avec frais de transport compris. C'est une figurine, il avait sorti le fameux Cop, mais avec une tête d'Ironite. Je l'aurais bien acheté, mais Cop, je sais qu'il n'y a pas une tête d'Ironite. Fait que je voulais vraiment ce moule-là à fond. Puis j'ai jamais eu la chance de vraiment le pogner à bas prix. Puis une opportunité m'a été offerte il n'y a même pas un mois. Et honnêtement, je suis extrêmement content. Point négatif tout de suite d'apport, c'est la grosseur. C'est un petit Deluxe. Là, je l'avoue que j'ai aucun Deluxe autre de Prime, mais j'ai la version Deluxe Universe 2008. Si bon qu'il y a vraiment une grande différence de taille. C'est vraiment dommage. Mais bon, vous voyez la comparaison. Il nous sortait avec des collants qu'il fallait nous-mêmes les mettre. Notre cher ami Sunwave a fait ça pour moi. Des collants ici avec la fameuse ligne rouge d'Ironite. C'est noir, gris ici. Avec la couleur, je peux même pas dire si c'est noir ou gris, mais c'est vraiment un gris foncé. Sinon, c'est vraiment très belle couleur. J'aurais peut-être aimé ça, les jantes de couleur chromée. Pas plus grave que ça. Sinon, devant, c'est du chrome, c'est du Takara, faut pas oublier. Fait que la finition de couleur est beaucoup plus belle. Il a jamais sorti cette version-là, Ironite, en version américaine, nord-américaine. Je trouve ça vraiment dommage. Je suis très déçu. Le signe Autobo est ici. Ouais, ça, c'est les. Il y a un énorme creux ici. C'est un peu dommage, ça. Sinon, il y a la place ici pour mettre son genre de mini-can Target Masters. Qui est une représentation du canon à peu près Movieverse. Et qu'on peut pas vraiment mettre en arrière, à part si il se lève un peu. Sinon, il est plus fait pour mettre sur le côté ici comme ça. Un peu laid. Je vais vous venir ça plus tard. Très belle couleur, du light piping ici de bleu, une vitre bleue, du chrome. J'ai rien à dire de vraiment négatif. Les pins sont pas les pins. Les phares arrière sont pas peints. En avant, il y a des collants. Ils sont ni peints, sont juste du chrome. Un petit peu dommage, mais pour le prix que j'ai payé, là, sérieusement, je pense que c'est une figurine qui valait au moins plus que 20$, au moins, je pense qu'une quarantaine de dollars. Mais c'est pas ça. Bon, le robot en vue d'entour est plus ou moins bien caché. C'est vraiment le gros trou qui gosse. Il roule extrêmement bien. Bon, commençons la transformation que je vais vous dire tout de suite. Elle est très simple, basique, mais elle est quand même le fun. On sort bien entendu les jambes ici comme ça. Je vais essayer de... Bon. On déclipse un peu cette partie-là ici. Bon, comme ça. La fameuse... comment je pourrais dire? Le pare-choc en avant, on le retire comme ça. Et on finit par tout déployer les membres. Comme ceci. On tourne 190 degrés. Les pieds vers nous autres. Et on lève les talons, les pieds. Bien entendu, c'est une figurine. La tête est ici. On pousse ici le bas du torse. On sépare pour ouvrir cette partie-là pour la tête. Et le reste se fait assez facilement. Les bras, aucune articulation. On fait juste les plier ici comme ça. Former nos bras. Il y a cette partie-là ici qui doit être mise en arrière. Pour que cette partie-là ici vienne, vous voyez, les deux fameux petites tiges. Ici, on les met sur les trous comme ça. Bon, comme ceci. Et bien entendu, cette partie en arrière ici, on met ça comme ça. Et justement, en arrière, ça c'est vraiment un peu stupide. C'est ce que j'ai vu dans les revues, surtout américaines. Cette partie-là ici est vraiment laide. Fait que on a cette partie-là ici qu'on peut s'enlever. Elle s'enlève très facilement pour le remettre de ce bord-là.
pour que ça vienne se mettre ici dessus le toit. Et ça va extrêmement bien, ça fit, ça fait un certain backpack, mais ça suit une certaine logique. C'est beaucoup plus beau de même. Et nous avons notre Ironhide mode robot. Le petit Target Master ici comme ça. Voici une petite comparaison avec Ironhide Universe qui fait une bonne grosse tête de plus. Vraiment un petit peu décevant de cette figurine-là. Bon, maintenant, regardez la tête comment elle est très très belle. Il y a vraiment une tête pareille comme dans War for Cybertron, avec un visage quand même très minuscule. On voit vraiment mal, il n'y a aucun light piping, il est vraiment comme son casque serait aplati sur sa tête. Je trouvais ça un petit peu dommage, mais il y a une bonne tronche d'Ironhide, ça fait robotique, ça fait classique. Signe Autobo ici, les vitres, il y a une autre fausse pièce de vitre parce que les fameuses vitres, que ce soit arrière ou en avant, sont encore dans le backpack. Fait qu'une fausse vitre ici, c'est un peu dommage. Je suis sûr qu'il y aurait eu moyen de rendre ça un petit peu plus beau. La fourche ici, sérieusement, il y a un putain de gros jackstrap. Il y a vraiment un gros jackstrap à Ironhide. Il tient à ses couilles. C'est correct ça. C'est correct Ironhide. Sinon, il y a encore des applications de collants. La couleur, le rouge est vraiment beau. Le noir, le gris foncé, parce que je sais même pas si c'est du noir. Non, ça, les roues sont noirs. Les autres, le gris que vous voyez, c'est vraiment du gros gris bleu foncé. Peut-être pas bleu tant que ça, mais vraiment du gros gris foncé. Très très beau, honnêtement. La finition de couleur est quand même très belle. Côté articulation, c'est assez simple. Bon, ici, il y a les coudes. Pas les coudes, mais les épaules sur des bas-joints. Par contre, avec cette partie-là ici, qu'on peut pas remettre à l'intérieur, ça donne des épaules limitées. Bas-joints sur les coudes. Donc, on peut les tourner un peu, mais bon. Rien sur les mains. Absolument rien, c'est sa fourche. C'est du bas-joint encore pour les fameuses jambes. Cette partie-là ici, 360 degrés. Articulation en arrière. Avec comme du ratchet joint, mais sans le clic-clic-clic. Fait que c'est vraiment limité. Bon, vraiment très très beau. Comme je disais, le backpack il est quand même correct. Ça aurait pu être mieux. Ce qui aurait été intéressant, c'est que cette partie-là ça aurait renfoncé ici. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Vu de derrière, bon, rien de vraiment négatif. Passons maintenant à son Target Masters. Un autre point négatif que je dirais, c'est pourquoi les versions japonaises, en plus de donner les armes basiques, ce qu'il aurait dû faire, que ce soit pour lui ou Ultra Magnus, on nous donne un putain de mini-can, Target Masters, comme vous voulez, qui représente son canon, mais beaucoup plus gros que ce qu'il croit. Puis en plus, il y en a juste un. La couleur est laite. Je vais sûrement obligé de m'acheter un autre Cop Prime pour mettre les canons noirs sur lui. Et lui, je vais le vendre avec le Cop, justement. En même temps, ça ferait un Cop Target Masters Prime. Fait que je pense que je vais rentrer dans mon aha. Dans mon aha, comme on dit. Signe Autobo ici, encore une application de couleur. Pas de couleur, mais de collant. La transformation, ben c'est un canon. Je sais même pas quel canon, quel bout il est. Je pense que c'est plus là le bout. Plus bof. Sinon, bien entendu, on va le transformer. Puis anyway, si je le transforme pas, c'est pas plus grave que ça. On va le mettre comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Les fameuses jambes. Ouh. Comme ça. Et c'est ça. C'est ça le robot. Madame et messieurs, c'est ça la laideur du robot. Bon, petite articulation ici. Bon, vraiment laide. Aucune application de peinture sur la face du robot. On en marque les yeux sur son petit casque. Ben, c'est vraiment très laid. Il a l'air d'avoir aussi des fusils sur ses pinces. Ben, ses mains, ça a l'air plus des pinces. Non, il y a cette partie-là ici à l'arrière qui est vraiment un peu laid. Bon, on va le retransformer. C'est vraiment pas vraiment beau. On va le remettre. Bien entendu, le canon, on peut le mettre soit de même ou comme ça ici. Personnellement, je préfère... Le canon est tellement trop gros et même la poignée est tellement gigantesque que je trouve que ce qui fait le moins dur, c'est de le mettre sur la main. Bon.
On va le transformer en mode alternatif. On va lever cette partie-là ici. Mais avant tout, on va twister la partie ici. On va... là, je pense que c'est les épaules qui empêchent d'aller. On renforce cette partie-là. On redescend le bas du torse. Je pense que finalement... non, c'est correct, je l'ai. On ramène cette partie-là ici. Les épaules, ça empêche un peu. Les pieds, on les remet droits pour former en arrière. Comme ceci. Bon, parfait. Cette partie-là ici, on ramène ça comme ça. Comme ça. On va placer les fameuses mains ici. Bon. Et on n'a rien qu'à venir mettre ça ici comme ça. On check si c'est bien clipsé. Honnêtement, c'est un bon petit jouet. Bon, et bien entendu, le canon, on le remet ici en arrière. Ce que je remarque, c'est qu'on peut le mettre aussi un peu où est-ce que le bas-joint. C'est sûr que c'est un peu moins solide, mais au moins, ça va rentrer solidement parce que c'est il est tellement gros le canon qu'on peut même pas... Il faut juste qu'on peut le transporter de même. Le moins dur, c'est ici sur le côté. Fait que nous avons Ironhide en mode alternatif. Est-ce qu'on peut lui faire des positions? Absolument. C'est assez un petit peu limité, mais un petit peu moins que la version Universe, c'est ça qu'il faut. Ouais. Ce qui dérange vraiment, c'est la fourche qui lui empêche de vraiment une articulation, de le positionner correctement. Yeah, boy. Bon, ouais, articulation comme ça. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Oui, vraiment. C'est sûr que si vous avez la version COP qui vend... Si pour vous, COP a une tronche de même, et ça vous dérange vraiment pas, une tronche d'Ironhide, achetez-le. Mais sérieusement, pour les vrais fans d'Ironhide, achetez ce moule-là. Achetez cette figurine-là, ces couleurs-là. Il est vraiment beau. C'est vraiment dommage qu'on l'a pas eu dans la télésérie. Ça aurait été un bon... j'aurais pas un... Ça aurait été drôle de voir la relation entre lui et Bulkhead, parce que Bulkhead est souvent le remplaçant d'Ironhide. J'ai rien vraiment à dire de négatif. Il est vraiment petit pour un Deluxe. Ça rend pas exception. C'est... comparé, je veux dire, il est vraiment petit. C'est vraiment dommage que ça aurait mérité un Voyageur. Fait que sur ça, je vous laisse. Et à la prochaine.